Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France et je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui dans ce cours spécial Saint-Valentin durant lequel je vais vous apprendre à réaliser cette jolie carte. Alors j'espère que vous allez être nombreux à suivre ce live, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, suivre le live en même temps que moi, rien ne sera coupé au montage, vous allez donc pouvoir découvrir la technique du twist. Alors personnellement, je ne connaissais pas vraiment cette technique avant de réaliser cette petite carte, mais je me suis bien renseignée et je sais à présent comment on fait et un tuto est nécessaire. Pourquoi j'ai bien aimé ce design aussi, c'est parce que, alors je vous le donne si jamais vous ne l'avez pas vu parce que je l'ai écrit dans les stories tout à l'heure, c'est le numéro 28 68 44 si vous voulez suivre le live. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous. Alors pourquoi j'aime bien ce design? Tout simplement parce que si vous changez le dessin qui est sur le devant et que vous remplacez ici le texte, vous pouvez réutiliser ce design pour toutes les occasions et je trouve que c'est sympa d'avoir un peu ça à l'esprit quand on achète un design. Après vous pouvez même faire des mix avec d'autres designs, je sais pas moi, vous aviez acheté un design avec une fée, avec une fleur, avec un cheval, peu importe, vous pouvez très bien le récupérer pour venir le mettre ici. Voilà. C'était pour l'intro. Bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Bonjour de toute l'équipe Silhouette France. J'espère que vous allez bien. Si vous n'étiez pas là dans les précédents lives, sachez qu'on se retrouve tous les mardis, donc toutes les semaines pour un live, pour parler créativité, pour tester ensemble des matières, tester ensemble des designs. Alors toute la première partie du mois de février, c'est spécifique à la Saint-Valentin, mais il y en aura plein d'autres pour le reste du mois. Il y aura d'autres sujets qui seront évoqués. La dernière fois qu'on avait fait le live ensemble, je vous avais montré plusieurs choses, n'hésitez pas à aller le voir en replay. Je vous avais montré comment customiser votre vaisselle pour faire de jolies assiettes comme celle-ci. Hop, voilà. Hop, bonjour, bonjour. Et bien écoutez, c'est parti. Je ne sais pas si vous avez vos machines devant vous. Je regarde un petit peu qui est là. Bonjour Olympia, Carte et Carnet, A2 Créa, fidèle au poste. Bonjour Minouche Bou. Bonjour Nantailly. Hop, bonjour à tous. Allez, c'est parti pour réaliser notre super jolie carte. Vous allez avoir besoin de votre machine de découpe. La machine de découpe de votre choix. Aujourd'hui, j'utilise la Silhouette Portrait, mais vous pouvez utiliser la Silhouette Caméo qui est juste derrière moi. La Silhouette Caméo Plus aussi qui est super parce qu'elle va vous permettre de faire des choses encore plus grandes. Vous allez aussi avoir besoin donc de vos outils. Alors aujourd'hui, principalement, on va utiliser la raclette, donc que vous pouvez trouver chez tous nos revendeurs. Mais voilà, vous pouvez aussi vous procurer le kit. Ça peut être une petite idée très sympa pour la Saint-Valentin. Donc c'est le kit Tool Pink. Et nous allons aussi utiliser du papier et de la colle. Donc de la colle, j'utilise celle-ci, c'est la colle Kléber. Mais vous allez aussi pouvoir utiliser donc du papier. Je vais vous le montrer directement, du papier d'environ 250 grammes teinté dans la masse. On va utiliser du papier bleu, du papier gris, du papier beige, du papier rouge, du papier rose et du papier blanc. Voilà. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je suis vraiment là pour ça. C'est pour que tous les utilisateurs de nos produits puissent découvrir les techniques, poser leurs questions, qu'ils ne soient pas perdus face aux machines. Donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à discuter avec moi pendant le live, c'est toujours plus sympa de pouvoir vous suivre et voilà, que ce soit vraiment interactif. Allez, c'est parti. Je vous approche de mon ordinateur. Je suis juste là. Arms Design, c'est hyper joli. Bah écoute, je suis contente que ça te plaise. Alors, le design qu'on va choisir aujourd'hui, je vais essayer de vous rapprocher encore plus. Donc c'est celui-ci, c'est le design 28 68 44 que moi j'ai déjà ouvert et qui est juste ici. Alors ce design, il est un petit peu complexe. Alors oui Anaïs, le mardi prochain je vais faire un live pour floquer un t-shirt justement.
Le numéro du design, c'est le 28 68 44. Alors, ce design, il est un petit peu compliqué parce qu'il est groupé dans un premier temps. Et aussi, il y a plein de couleurs différentes. Donc, il va y avoir beaucoup de découpes. Ce que je vous conseille de faire, et c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va dégrouper le design et on va séparer les parties du design selon la couleur du papier qu'on va découper. Donc, je vous montre ça tout de suite. Je clique sur mon design, je clique droit. Parce que pour le moment, tout est groupé. Je ne peux pas toucher aux choses séparément. Donc, je clique droit et je vais faire dégrouper. Hop. Voilà. À présent, j'ai accès à tout. Donc, j'ai ici ce qui sera découpé en rouge. Donc, je prends tout, les petits cœurs. Je vais mettre ici ce qui va être découpé en bleu. Donc, je sors en fait tout simplement du tapis les parties que je souhaite. Et je vais faire pareil, le rouge avec le rouge, le rose avec le rose juste en bas. Alors hop, je regarde si vous m'avez écrit. Tout simplement, c'est... Alors oui, j'utilise la silhouette Portrait 3. Hop. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, on y retourne. Hop, je déplace mon design, donc je le dégroupe. Pour ceux qui n'avaient pas vu. Et je mets les parties. Donc je vais commencer par couper tout ce qui est rouge. Alors je vais mettre comme cela. Hop. Et voilà, je vais replacer maintenant uniquement le rouge sur mon design. Et ce que je vais faire simplement avant, c'est que je vais tout sélectionner et que je vais tout rétrécir pour que ce soit plus facile pour moi à découper par rapport à la taille de ma machine. Donc moi j'ai la Portrait, elle découpe du format A4. Et encore le petit dernier. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais voici où j'en suis. Je peux éventuellement aussi rajouter les petits cœurs qui sont sur le côté. Donc, je vais les mettre quelque part par là. Et c'est bon. Je peux cliquer sur envoyer. À présent, sur envoyer, je vais régler ma lame à 6 et mettre puissance maximale à 33, force 33, vitesse à 5. Voilà pour la première partie. Donc, je récapitule en même temps que je vous explique le reste. J'ai tout simplement regroupé dans un premier temps toutes les parties rouges du design pour pouvoir tout découper en une seule fois sur mon tapis et ensuite je réunirai les différentes parties ensemble. Donc quand vous avez votre Portrait 3, vous avez un tapis au format A4. Celui de la Cameo 4 est plus grand. Vous enlevez comme je viens de faire la feuille de protection et vous allez venir mettre votre feuille. Alors je vois que j'ai encore l'étiquette de la référence. Donc c'est du papier Clairefontaine pour ceux qui voulaient savoir. Hop. Donc je l'enlève. Ça abîme le tapis quand je mets une force de plus de 15. À mon avis, c'est que tu sors trop ta lame Arms Design. Normalement, en fait, si tu veux, la sortie de lame, c'est de combien elle sort. Mais si elle peut sortir à peine et frôler le papier si tu veux. Si tu appuies dessus très fort, forcément, elle va appuyer d'autant plus sur ton
tapis et tu vas avoir des soucis et tu vas découper trop ton tapis. Donc par exemple, tu devrais réduire de 1 ou 2 ta sortie de lame. Il faut que tu essayes dans ce sens-là. Voilà, j'ai mis mon papier sur mon tapis. Ma lame est bien réglée. Alors non, je ne l'ai pas réglée encore. Je vais le faire. Hop, je prends ma lame. J'ai la lame silhouette 1 mm. C'est une lame manuelle que j'aime bien parce que je garde toujours en mémoire qu'il faut la régler avant. Et puis surtout, elle se lance plus vite dans la découpe. Je suis juste ici. Je viens d'insérer ma lame dans ma machine. Comme ça, elle est réglée. Je l'insère. Si vous avez une lame automatique, celle qui est livrée avec la machine, ce n'est pas nécessaire. Et je repousse. Voilà. Et je peux cliquer sur envoyer. C'est du 250 grammes effectivement le papier. Donc vous voyez ici la machine qui est en train de travailler pour moi. Vous allez voir, elle fait des découpes absolument parfaites et rapidement, des beaux angles droits, des belles courbes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez aussi les poser dans la petite barre, dans la petite icône qui est juste en bas. Une petite icône à question, comme ça elles ne se perdront pas dans le fil de la discussion. Et voilà. On n'en a plus pour très longtemps. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires si vous aimez déjà le design de la carte, si vous pouvez trouver que c'est mignon. Et surtout si vous aviez déjà fait des twists comme ça. Hop. Ça y est, c'est terminé. Avant de retirer, je regarde si la découpe me convient. Ça me convient, vous voyez, c'est juste parfait. Donc je peux retirer mon tapis. Si jamais ça ne m'avait pas convenu, j'aurais simplement relancé une découpe en modifiant mes réglages. Et j'aurais simplement eu à relancer donc la découpe sans sortir mon tapis et la machine aurait coupé exactement à l'endroit que je souhaitais. Alors, Éloi Riclin, j'ai hâte de le faire. Pour l'instant, je suis sur le live. Super. N'hésitez pas aussi, vous pouvez laisser des commentaires dans le replay du live. Donc, j'ai récupéré mes petites formes. Regardez ce petit cœur comme il n'est pas mignon. J'enchaîne tout de suite avec l'autre partie. Donc, je mets directement mon papier rose. C'est important de jouer avec ce design, avec les contrastes. Pour que les choses ressortent bien. Donc il faut choisir un rouge intense et un rose beaucoup plus pâle ou même pourquoi pas un blanc, ça peut être super joli. Je pose ma feuille de papier comme tout à l'heure sur mon tapis de transport. J'insère ma feuille dans ma machine. Je sais que c'est un réglage similaire puisque c'est exactement le même papier en fait, c'est du même set. Bonjour chouette en vol. Alors les réglages je les ai donnés tout à l'heure mais je vais les redonner. Mais en tout cas j'ai pas besoin de les modifier. Ok, donc je laisse ça pour le moment. Je mets mes petites affaires de côté. Hop, et je vous rapproche à nouveau. Je vais maintenant donc découper tout ce qui est rose. Je récupère les petits cœurs pour pas avoir à les découper après. Et écoutez, il me restera cette partie-là, mais je viendrai la faire tout à l'heure. Ouais, je la ferai tout à l'heure. Je vais cliquer sur envoyer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des réglages, lame à 6, force 33 et passage 1. J'ai rien d'autre à régler.
Et je peux cliquer sur envoyer. Bonjour Gloria, bienvenue sur ce live. Alors, j'ai pas vu vos messages, vous me disiez que vous aimiez bien la carte. Très sympa ce design, je n'ai jamais fait de carte pop-up. Ben, c'est l'occasion Gaëlle. Alors, avec JLM 36755, je vais vous éloigner un peu de la machine. On a fait, il y a 2-3 semaines. Au mois de janvier, j'ai fait toute une série de lives pour prendre soin de sa machine et prendre en main sa machine et notamment sur comment nettoyer sa machine. Je vous ai tout expliqué et je l'ai même fait avec vous. Il faut prendre de l'alcool ménager sans solvant pour pas abîmer le design de la machine, les finitions de la machine. Et voilà, et surtout ne pas graisser sa machine, surtout ne pas mettre de produits autres. Ton tapis à la rigueur, tu peux le nettoyer avec de l'eau et du savon. Et puis ma foi, il faudra regarder ce que je vous disais, mais voilà, il faut prendre un petit pinceau, épousseter certaines zones pour éviter qu'il reste des petites, des petites saletés de papier sur des lentilles qui permettent donc de faire notamment des print and cut ou à la lame de se régler dans des petites interstices. Donc c'est super important. N'hésitez pas à re-regarder ce live surtout, je pense qu'il peut vous être utile. Allez, c'est parti. La découpe est terminée, je vous la montre tout de suite. Elle est là. Hop. Voilà ce que ça donne. Je mets tout de côté et je passe à la suite. Il reste plus grand chose à découper, mais encore deux ou trois petites choses quand même. Donc je vais déjà découper je vais donc mettre ce papier-ci. J'ai plus de papier rose exactement comme l'autre, mais c'est pas grave. Je l'insère dans ma machine. Dans Silhouette Studio, je viens chercher la dernière partie rose. Elle est juste là. Alors, ma feuille va être trop petite. Donc, je vais changer de feuille. Hop. Et je vais prendre un autre rose. Voilà. Je mets à la place ce papier-ci. Et donc, je clique sur envoyer. Alors, qu'est-ce que vous me disiez? Je peux peut-être en attendant vous montrer comment on plie ça. En attendant que ça découpe, on peut toujours s'avancer. Ceci, c'est le mécanisme qui va permettre à votre carte pop-up de se plier et de se déplier. Donc, en gros, si jamais vous voulez réutiliser ce design, si vous avez compris comment le design fonctionne, vous devez simplement, à partir de ce design-ci, justement, récupérer cette forme-là et hop, la mettre sur un autre design, sur une autre carte, etc. En fait, c'est ça qui permet de faire le petit twist. Donc, c'est important. Je relance une découpe et je vous montre après le pliage. Je récupère ma partie là. Hop. J'enchaîne avec une feuille blanche. Alors, cette feuille blanche, elle est beaucoup plus fine. Je ne sais pas exactement quel gramme elle fait, mais elle est un tout petit peu plus épaisse que du papier de photocopie. Donc, j'ai fait mes petits réglages tout à l'heure. Et je sais qu'il se découpe avec une lame à 3. Alors, les réglages que je vous donne, c'est par rapport à ma lame. Ma lame, si vous avez regardé tous les lives de Noël et même les vidéos que j'ai faites avant, je l'ai depuis super longtemps. Elle tient super bien. C'est une lame silhouette 1 mm et elle est même en 2 mm. Elles sont topissimes. Elles résistent super bien à la découpe. Pourtant, j'ai découpé plein de paillettes, etc. Mais forcément,
avec le temps, il faut modifier, adapter les réglages de lame. Donc comme ma lame elle est un petit peu plus usée, je la mets sur 3 pour découper ce papier qui est au final assez fin. Hop. Alors je lis en même temps vos questions, mais je vais continuer les découpes. Là, voilà où nous en sommes. On vient de découper cette partie-ci. Et bien à présent, je vais découper ces parties-là. Je regarde si j'ai pas oublié des choses. Non. C'est l'avant-dernière chose qu'on va découper. Je règle ma lame. Alors, je sais que vous êtes très loin, mais je vais vous le dire. Profondeur de lame à 3. Force à 24, 23. Ça se joue pas à grand-chose. Et je clique sur envoyer. Voilà. Alors. Oui, là j'utilise la Portrait 3. Qui a un porte-outil qui permet de découper un tas de matériaux et qui est ultra compact. C'est pour ça que je l'utilise. J'aurais pu utiliser la Cameo 4 qui est juste ici, mais elle est un peu grande pour le format live sur Instagram. Donc, alors je vais relancer avec plus de force. Voilà, je retire pas mon tapis et je relance. Alors, vous m'avez dit quoi? Comment savez-vous lorsque vous achetez si c'est pour une portrait ou une caméo? Alors, Belinda, il faut que tu regardes quand tu es sur le Design Store pour savoir si c'est adapté à la portrait ou à la caméo. Alors, je regarde si ça a bien découpé. Je vous mets avec moi juste ici. Non. Alors, je vais relancer ma découpe et je vais mettre force 33. Là, mon papier est... j'avais pas noté les réglages du papier, donc visiblement, j'ai pas mis de force. J'ai pas mis assez de force, donc c'est pas suffisamment découpé. C'est absolument pas grave. Je vais surtout pas ressortir mon tapis, de sorte à ce que la machine redécoupe exactement au même endroit et je vais mettre la force maximum. Donc, j'étais à... lame... Ah oui, mais alors si aussi je la mets pas correctement, j'avais lame à 3... Hop. Et force 23, je vous avais dit. Alors là, je vais mettre force 33. Hop. Parfois, ça sert à rien de sortir davantage la lame. Il suffit simplement d'appuyer avec plus de force si vous n'êtes pas au maximum. Et si c'est pas un design trop délicat. Donc, quand tu es sur le Design Store et que tu vas acheter un design, il faut que tu lises la description. Il y a écrit... uniquement pour Cameo 4 ou quoi que ce soit, mais généralement tous les designs sont adaptables, enfin sont adaptés pour la Portrait 3 puisque c'est les mêmes mais en plus petit, que tu dois tout simplement avec une petite poignée sur le design tu réduis. Vous voyez, là c'est parfait. Hop. Donc d'où l'intérêt de ne pas retirer son tapis. Alors donc j'ai vu qu'il y avait aussi une autre question par rapport à la colle du tapis. Si votre tapis ne colle pas, c'est très simple. Vous pouvez le nettoyer avec de l'eau et du savon. Je récupère mes petites formes. Vous pouvez le nettoyer avec de l'eau et du savon. Et acheter de la colle en spray réutilisable et spritcher sur votre tapis. Voilà. Bonjour Alice Crap. Merci de nous rejoindre. Ok, je continue. Alors là, on a découpé le gros de la carte. On va bientôt pouvoir passer à l'assemblage qui est un petit peu le côté technique de cette carte. Mais avant ça, il nous reste celle-ci à découper. On a découpé quasiment tout le reste. Alors il me reste les lettres aussi que j'ai pas faites, mais que je ferai juste après. Donc c'est parti. On y va déjà pour cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est que en haut, ici, je vais mettre mon papier bleu. Ok. En bas, mon papier gris. Je vais le couper encore un peu. Mes ciseaux sont là-bas. N'hésitez pas à mettre
vos questions dans la boîte à questions qui est sous la vidéo, qui est juste sur le côté, en bas, pour que je puisse vous répondre peut-être à la fin du live sur les questions un petit peu plus particulières ou bien en message privé. Alors là, on va découper plusieurs designs, plusieurs parties du design, mais sur une même feuille. Ça va être des toutes petites choses, je vais pouvoir récupérer mes chutes après, il n'y a aucun souci. Si je peux faire ça, c'est simplement parce que c'est le même papier, donc c'est les mêmes réglages de lame, donc ça pose aucun problème de tout découper d'un coup. Bien appuyer sur son papier, parce que quand on fait des petites choses comme ça, il ne faut pas que le papier ici, il se soulève et qu'il se bloque dans la machine. Donc c'est important de bien appuyer dessus. Mon tapis est inséré et je vous remets sur Silhouette Studio. Donc on vient de faire ça, on peut retourner dans notre onglet Design. Hop. Alors le logiciel a fermé, je vais le rouvrir. Donc si jamais ça vous fait ça, c'est parce que votre ordinateur n'a pas un processeur assez rapide. Le bien commence à être un petit peu ancien, mais c'est pas grave, on va pouvoir rouvrir le design en fait. Vous cliquez tout simplement, si ça vous arrive, vous cliquez ici sur le document récupéré et vous cliquez sur le premier. Vous voyez? Et j'ai tout récupéré exactement comme c'était à l'origine. Là où je m'étais arrêtée en fait, même si j'avais pas enregistré. Donc je mets le bleu juste ici. Voilà, mon pot bleu. Je mets ma partie grise juste là et ma partie beige juste ici. Et je peux cliquer sur envoyer. Je mets ma lame à 6, la force à 33. Voilà. Et je reviens juste ici. Je reprends ma petite lame. J'ai changé de papier, donc je la remets sur 6. Hop, et je peux cliquer sur envoyer. Alors, qu'est-ce que vous me dites de beau ? Alors, mais la colle repositionnable laisse des résidus sur le papier. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Effectivement, en fait, si tu veux, pour le papier, enfin pour le tapis de colle, enfin le tapis de transport, pardon, l'idéal c'est vraiment d'en racheter un quand il est usé. Forcément, si vous voulez, c'est un petit peu une astuce que vous pouvez avoir de mettre de la colle repositionnable sur votre tapis. Mais clairement, c'est simplement pour dépanner. Après, il n'y a pas une colle miracle qui va le réencoller avec la qualité des produits Silhouette, si vous voulez. Donc, je peux vous donner des petits trucs ou astuces, mais pas... Si la colle laisse des résidus, ça ne sera jamais aussi parfait qu'un tapis neuf, si vous voulez. Alors, voici ce que ça a donné. Donc, j'ai mon petit pot. Ici, j'ai mon couvercle et la dernière partie de mon couvercle. Hop. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la réalisation de la carte. Pour ce qui va être love, l'écriture, je vais peut-être le faire à la fin, mais je pense pas que ce soit très très utile parce qu'en fait, au final, je l'ai déjà faite ici. Donc, il n'y a absolument aucune difficulté technique. C'est exactement le même type de découpe que pour les autres papiers. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous montre comment faire le reste, le pliage. Et puis ici, en fait, au final, vous pourrez très bien découper et mettre ce que vous voulez. On aurait pu écrire, si vous êtes plutôt adepte du français,
J-E-T avec un cœur, je t'aime, ça peut être mignon. Donc je vais déjà avancer pour que ce soit plus fluide et je reviendrai sur ça après. Alors, j'ai toutes mes petites découpes qui sont devant moi et je ferai la foire aux questions après aussi, il n'y a pas de souci. Ok, alors c'est parti. Donc ça c'est l'armature de la carte, donc que je plie. Tous les endroits où il y a des petits pointillés, c'est là où il faut plier. Alors oui, il existe Silhouette Go qui est l'application pour tablette. Alors c'est pas exactement Silhouette Studio, tu peux pas faire exactement la même chose, mais tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses quand même. Tu peux pas créer un design, mais tu peux lancer en découpe des designs que tu as enregistrés, des designs que tu as achetés sur le store ou des choses comme ça. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est je mets de la colle sur mon papier. Vous voyez ? Et je vais venir le mettre sur ici. Donc il faut bien que les arrondis, les petits arrondis, vous voyez, ça c'est la partie qui va vers le haut et ça c'est la partie qui ira à l'extrémité. Je le centre bien. C'est fait pour qu'il y ait de chaque côté un espace, une petite bordure, comme celle-là. Et pareil avec mon autre morceau de papier. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, vous, d'offrir une carte pour la Saint-Valentin? Alors, vous voyez, vous pouvez très bien utiliser, au final, cette carte, donc, comme je vous disais, au final, pour une autre occasion, mais aussi, ça peut être pour y inscrire le petit cadeau que vous faites à l'élu de votre cœur. Vous voyez, vous pouvez écrire, je sais pas moi, une sortie ou un week-end romantique et vous allez pouvoir l'écrire à l'intérieur de votre carte. Hop. Donc j'ai mis ma colle et je viens de l'autre côté poser cette partie. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Hop, laissez bien sécher. Ensuite, on va arriver, on va faire tout de suite après, promis, je vous montre le pliage de ceci, qui n'est pas forcément instinctif. Et en premier lieu, je vous montre la petite jarre au milieu que je trouve trop mignonne. Franchement, je ne sais pas si vous êtes allé voir sur le Design Store, mais vous avez un nombre de design pour la Saint-Valentin incroyable quoi. En termes de cartes, vous en avez plein et franchement pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller jeter un petit coup d'œil. Là, hop. Voilà. Donc tout simplement ce que je viens de faire, c'est que je viens de poser la partie beige, la partie grise sur la partie beige, ce qui fait un petit couvercle. Alors le petit couvercle, je le trouve vraiment trop mignon et très bien fait. Et je vais coller donc cette partie-ci, juste là. Et voilà ce que ça donne. À présent, vous mettez les petits cœurs à l'intérieur de la jarre. Alors là, je ne vais pas le faire, mais ce que vous pouvez très bien faire, c'est mettre de la mousse créative derrière les petits cœurs. C'est des petits carrés de mousse qui vont permettre de donner du relief à votre création. Donc faire ressortir un petit cœur, ça peut être super mignon. Hop. Donc moi, je les pose un petit peu à l'instinct. Suzanne peut également servir pour la fête des mères. Ouais, t'as carrément raison, chouette en vol.
c'est une très bonne idée. J'avais pas directement pensé à ça, mais oui. D'ailleurs, quand vous allez sur le Design Store, que vous achetez un design, vous pouvez voir qui l'a créé. Et il me semble que c'est Laurie quelque chose. Vous pourrez le voir directement en vous connectant, en allant retrouver le design sur le store. Je vous ai donné tout à l'heure le lien, le numéro, c'est le 28 68 44. Et ce que vous pouvez faire, donc, c'est aller regarder les autres designs que crée cette personne. Je ne sais pas, dites-moi si c'est quelque chose que vous avez dans vos habitudes. Mais je sais que donc cette créatrice fait plein d'autres cartes, plein d'autres cartes twist. Elle en a fait des super, notamment une pour l'annonce, enfin pour un faire-part de bébé. Hop. Allez, un dernier petit cœur. Tiens, ça serait intéressant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu des noms de designers sur le Design Store. Mais si vous avez des designers que vous aimez bien, ou des designers, vous pouvez peut-être les écrire pour qu'on puisse aller voir ensuite, qu'on puisse partager avec les autres membres de la communauté. Ça pourrait être super intéressant. Moi, ça m'intéresserait en tout cas de connaître vos designers préférés. Donc, voilà ce que j'ai fait. Je ne sais pas si j'ai mis tous les petits cœurs, mais voici où j'en suis. Exactement, Chouette en vol, c'est ce que je disais. Les designs du Design Store sont pas... En fait, déjà, c'est pas... ça coûte généralement moins d'1 €. Le design, quelques centimes. Et puis après, voilà, c'est réutilisable. Que ce soit pour découper du papier, enfin pour les repositionner ensuite sur du papier. Mais après, très bien, vous pouvez... En fait, on pourrait imaginer que je découpe ça dans du flex. D'ailleurs, restez attentifs parce qu'on va vous proposer une super offre pendant le mois de février sur le flex silhouette. Mais on pourrait découper ça dans du flex bleu, flex rouge, etc. Superposer et se faire un petit t-shirt. C'est quand même... Alors après, voilà, c'est... Chacun son style, mais en fait, moi je trouve ça vachement mignon, vachement original. Et puis ça ouvre le champ des possibles, quoi. Vous pouvez faire ça avec tout et n'importe quoi. Voilà. Après, ça serait positionner ça en transfert, avec le design en transfert de tissu, en plus petit, peut-être en plus fin, je sais pas, ça peut être une super bonne idée. Donc oui, au final, tous les designs sont réutilisables. Donc voici ma carte qui ressemble à ceci. Et je vais mettre mon petit design sur le devant. Moi aussi, Chouette en vol, j'ai beaucoup de designs de cette créatrice. Et une autre que j'aime bien, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est... il me semble que c'est Harrow and Furrow, un truc comme ça. Harrow and Furrow, je vous le redirai après. Je regarderai. Mais... j'aime beaucoup, j'ai déjà partagé sur la page beaucoup de ces designs aussi. Voilà ce que ça donne. Alors, à présent, on va passer à l'intérieur. Donc, j'ai ici cette partie-là qui est ultra importante. Vous allez la plier dans autant de sens que vous pouvez. Donc, je vais commencer... Vous voyez, il y a les petits pointillés. Donc, je vais commencer comme cela. Puis... dans l'autre sens. Hop. Et enfin, hop, dans ce sens-ci. C'est le sens qu'il me reste. Vous voyez? Donc là, mon design est bien flexible. Franchement, on est bien. Ça manque de paillettes, mais oui, des Loulou Création, t'as raison. Mais comme on offre ça, faut pas oublier que j'ai pas osé trop en rajouter parce que je me suis dit qu'on allait potentiellement donc offrir ça à un garçon. En tout cas, pour ma part, je vais l'offrir à un garçon. Et je me suis dit que si je mettais trop de paillettes, j'étais plus sûre à 100%
que ça lui plaise. Mais cela dit, tout le monde est différent et c'est à vous de voir si vous voulez rajouter des paillettes. Franchement, ne vous en privez pas. C'est toujours bien de rajouter un peu de paillettes dans la vie. Mais c'est vrai que cette fois-ci, j'en ai pas mis. Alors, voici comment il faut faire. Le tuto tant attendu. Vous vous mettez à plat et vous allez mettre cette partie, donc votre partie là, comme ça, que vous allez replier. Ok? Ça va faire comme ça. Je me mets comme ça. Là, j'ai accès à cette partie-ci. Et surtout, ce que je vais commencer par faire, c'est... Oui. Alors, vous vous mettez bien au milieu. Il faut que cette bande-là, que ce petit triangle ici, soit au milieu de votre carte. Alors, vous pouvez compter. Il y a à peu près 6 pointillés. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, il y a 12 pointillés. Et vous pouvez vous positionner vraiment au milieu des 12, compter par rapport à ça. Ok ? Moi, je vais le faire à vue d'œil. Voilà. Et vous allez venir mettre de la colle uniquement dans cette zone-ci, dans la zone du triangle. Uniquement sur ce côté-là. Maintenant que j'ai fait ça, je vais tout simplement replier ma carte en maintenant mon design, en maintenant cette partie-ci. Je replie ma carte. Et voilà. J'attends un petit peu que ça sèche. Et je vais venir rapatrier ces parties-ci. Pour former une flèche. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vous le remonte. Vous avez collé uniquement ce triangle-là. Uniquement cette partie-là, en fait. Ok. Vous êtes comme ça. Tout le reste n'est pas collé. Ok. Seul ce triangle au milieu. Et vous prenez ici, en vous aidant de vos doigts, là, voyez, vous pliez pour que ça soit vers l'intérieur et que ça, ce soit aussi vers l'intérieur. Et vous pliez comme ça et vous rabattez cette partie-ci sur l'avant. Et ça vous forme un nouveau triangle. Et c'est sur ce triangle-ci uniquement que vous allez mettre de la colle. Dites-moi si c'est clair. Alors, vous allez sans doute avoir besoin d'enregistrer le live, enfin d'enregistrer le replay du live pour pouvoir le refaire à votre tour. Parce que c'est pas forcément évident et ça vient pas tout de suite. Mais une fois que c'est plié, franchement, le mécanisme se fait d'un coup. Voilà, j'ai remis de la colle sur mon petit triangle et je rabats ma carte. Super, merci, merci pour ceux qui ont répondu. J'ai toujours le souci d'être le plus clair possible. Voilà, je rabats ma carte. Je presse. Voilà. Hop, j'appuie bien. La colle sèche assez vite. Pour ceux qui m'avaient demandé, c'est cette colle-ci, c'est papier Kléber, colle pour papier, que j'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Voilà. Hop, et voilà, c'est bon. Bonjour Alisha. Alors, je vais pouvoir récupérer maintenant cette partie-ci, sur laquelle je vais déjà commencer par plier les différentes parties dans tous les sens.
Je viens y mettre mes petites feuilles, mes petits rectangles. Hop. Pour éviter que le live soit trop long, je vais pas... normalement, il faudrait venir y mettre les lettres que vous avez découpées. Il n'y a aucune difficulté technique. C'est exactement... J'aurais pu le faire en fait d'ailleurs à la découpe du papier rouge et du papier blanc. Mais en fait, ça va être un peu long si je vous montre. Mais en gros, ça donne ça en fait, tout simplement, à vous superposer. Et voilà. Il m'en manque un. Alors, quelqu'un a des adresses de Paris en boutique de loisirs créatifs. Alors là, je ne vais pas pouvoir te répondre. Mais par contre, tu peux consommer. Je sais qu'il y a, comment dire, il y a plein de sites aussi en ligne sur lesquels tu peux aller. Hop. Et voilà. Donc j'ai mon petit panneau. Au final, je le laisse vide, mais je vous laisse imaginer ce que vous pourriez mettre, que ce soit des photos. Pourquoi pas, ça peut être une trop bonne idée. Donc là, on avait mis un texte, mais vous pouvez mettre donc des photos. Vous pouvez remplacer par autre chose, ne pas découper des lettres, mais changer le mot. Peu importe. Donc, vous mettez votre feuille à plat. Hop. Vous l'ouvrez bien et vous mettez votre design dessus. Pour voir s'il est centré, c'est compliqué, vous pouvez le retourner comme ça. Hop. Et en le retournant, je vois un peu mieux comment je suis placée, vous voyez. Là, les extrémités. Voilà. DIY by Abby Style. Super l'idée des photos, ouais. Ouais, ça peut être sympa, je pense. Donc, je me mets bien comme ça. Je vous montre. Là, il va pas falloir mettre de la colle partout. Vous allez mettre de la colle uniquement dans cette zone-là. Ok. Juste ici, je vous montre comme ça. Dans cette zone ici. Pas là. Et uniquement dans cette zone-là. Non, pardon. Dans cette zone-là et pas là. Donc ici, de la taille de mon doigt, et ici. Allez, c'est parti. Donc je mets ma colle là. Et de l'autre côté, pareil, ici et pas là. Pas là, mais ici. Et voilà. Ensuite, il faut plier. Alors, j'appuie bien parce que j'ai pas pris vraiment le temps que ça sèche. Mais il faut plier votre design comme ça vers l'intérieur. Hop. Et ici, vous mettez vos doigts pour créer l'espèce de pli interne. Voilà. Et là, alors ça se décolle, mais j'aurais dû attendre un petit peu plus longtemps. Et là, votre pliage va pouvoir se faire. Tout simplement.
faut attendre que ça sèche, mais on voit déjà que c'est en train de se plier. Et voilà. Tadam! On a terminé. On a presque terminé. C'est pas tout à fait vrai ce que je viens de vous dire. Vous avez encore ces parties-ci qui vont vous permettre de venir cacher l'armature de votre pop-up d'une certaine manière. Donc je vous les mets. C'est aussi une bonne... comment dire? C'est aussi un endroit sur lequel vous allez pouvoir écrire votre message, vu que c'est quand même une carte. Allez, je viens de poser le premier. Hop. Et le deuxième. Comme cela. Voilà, c'est terminé. J'espère que les explications étaient suffisamment claires. Si jamais c'est pas le cas, franchement, n'hésitez pas à enregistrer le replay du live. Je vais regarder rapidement s'il y a des questions. Alice Craps, pour ton tapis Pixcan, tu peux venir me voir en privé et j'essaierai de te guider particulièrement. La question de Arm Design, j'ai répondu tout à l'heure sur la colle. Pareil, Arm Design, je viendrai t'aiguiller. Et Grand Jean, quel est le numéro du design? Alors, je l'ai donné tout à l'heure, mais c'est le 28 68 44. Voilà. Alors, je vous montre quand même plutôt... Alors, celui-ci, c'est celui qu'on vient de faire ensemble. Franchement, parfait. Libre à vous d'y inscrire ce que vous souhaitez. Mais les photos, on a dit que c'était quand même une bonne idée. Et voilà, celui-ci, c'est celui que j'avais fait en m'entraînant. Donc, j'ai changé un petit peu les couleurs. Voilà. Sachez qu'il y aura un live la semaine prochaine. On va faire ensemble la décoration d'un t-shirt, la customisation d'un t-shirt avec du flex. J'en profite aussi pour vous rappeler que sur la dernière publication que j'ai faite, je vous partage un super bon plan. Vous avez accès à des packs, divers packs avec des consommables, donc silhouettes, à un prix réduit. C'est assez rare qu'on fasse des promos comme celle-là, donc si vous avez envie de tester des nouvelles matières silhouettes, n'hésitez surtout pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a 4 packs différents, il y a un pack pour ceux qui ont envie de faire de la customisation textile, où vous avez accès à des médias donc silhouettes. Oh, je suis devenue toute blanche. Où vous avez accès à des médias silhouettes, donc du flex imprimable. Vous avez aussi un pack où vous avez plein de flex différents, du flex à paillettes notamment. Franchement, trop beau, avec des réductions vraiment très intéressantes. Dans tous les packs, vous avez aussi une lame offerte. Vous avez aussi une lame. Hop, c'est celle-ci. C'est celle que j'utilise tout le temps. Si vous avez envie de la tester, franchement, n'hésitez pas. Comme je disais tout à l'heure, cette lame-ci, elle me tient. C'est la même depuis toutes les vidéos que je vous fais. Tous les lives de Noël, on a découpé plein de choses. Donc, vous avez aussi cette lame-ci qui fait partie de tous les packs. Vous avez le pack stickers où là, franchement, vous allez pouvoir vous éclater. Il y a notamment dans le pack stickers plusieurs types de papier pour faire donc ses propres stickers. Du papier holographique magnifique avec des reflets à tomber par terre. Du papier à gratter, comme pour faire vos propres cartes à gratter. Donc ça, c'est le top. C'est vraiment un de nos best-sellers. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez aussi donc, du papier stickers... tout simple pour vous faire des petites étiquettes à mettre sur vos bocaux.
Voilà, donc il y a plein de choses à aller regarder. Comme je disais, c'est assez rare qu'on fasse ce type de promo. Donc peut-être que c'est l'occasion pour vous si vous avez envie de tester les matières silhouettes. Vous pouvez aller voir l'offre, elle est sur notre compte Instagram. Et vous allez retrouver, c'est une des dernières publications, l'offre sur les packs. Voilà, et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, on est là pour ça. Voilà. Alors, hello, mon fils est invité à l'anniversaire d'une petite Lisa. Ça va être top, super. Elle va sans doute avoir une jolie carte. Très sympa, carte d'anniversaire pour les papis, mamie avec des photos d'enfants et jarre de récompense pour mes élèves. Un 2 en 1. Merci beaucoup. Kiki, tu as de super bonnes idées. J'avoue que pour la fête des grands-mères, tu remplaces par les photos des petits-enfants. C'est top. Ou de jolies aquarelles à la place des lettres. Chouette en vol. Très très bonne idée pour ceux qui ont un peu des petits talents. Effectivement, dans le pack sticker, s'il me semble, vous avez du vinyle qui brille, en fait, du vinyle autocollant qui brille dans le noir. Trop bien pour faire des petites décos super sympas, même dans une chambre d'enfant ou des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai adoré ce live du jour. J'ai adoré discuter avec vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.